Khawti Wadati, Mselkhi alaikum, bonsoir tout le monde, Anan Wassanan, Marhaba Bekom, Live d'Algérie Park, bonsoir tout le monde. Naturellement, à la belle et belle, bzaf, comme Chiquito, vous avez pensé qu'il n'y aura pas de live ce soir, mais oui, il y a chaque soir un live, il y aura toujours des lives. Mais ne te alaikum ya jma'a al-yom, ma bdinash bakri, parce que j'ai vu de très belles images aujourd'hui. Fi Khrata, oui, des milliers de personnes, je dirais pas des milliers, je ne vais pas vous mentir, ça c'est un vœu. Qu'il soit des milliers de personnes demain, mais شفنا اليوم في الليل مئات من الناس من الجزائريين والجزائريات اللي جاوا من كاع ولايات الوطن اللي راهم في خراطة. Au moment où je vous parle, je voulais que les gens regardent le maximum d'images qui étaient en train de nous parvenir de Kharrata avec les quelques militants du Hira qui étaient déjà sur place et qui faisaient des lives. Donc j'ai préféré commencer le plus tard possible. باش الناس تقدر تشوف مليح واش كان صاري في خراطة. Franchement ça m'a remonté le moral. صراحة يا جماعة ça m'a remonté le moral parce que j'ai vu des centaines et des centaines de citoyens qui faisaient des débats dans les rues de Kharrata. Ils ont même aménagé un espace public avec une estrade, avec des micros, avec un matériel de sonorisation, de la sono, tout ça, pour pouvoir que tout le monde puisse s'exprimer. شفنا quelques anciens détenus du Hira qui n'ont يدوروا تما كيما le jeune poète Mohamed Tatajit ou là شفنا عبد الكريم زغيرش اللي نحييه بزاف qui est sur place à Kharrata. C'est des belles images qui nous remontent le moral et qui prouvent qu'il y a encore des Algériens qui sont conscients, qui ne sont pas démissionnaires, qui sont patriotes, qui sont civilisés et qui veulent se battre encore pour le changement de leur pays. Yani, pendant des longs mois, la situation politique en Algérie, elle est totalement morne, totalement catastrophique. شفنا السبت والحد, شفتوا de vos propres yeux des partis politiques qui ont défilé les uns après les autres chez Abdelmajid Tebboune pour je sais pas quel était l'objectif de ce défilé qui pour moi n'a aucun sens. S'il est absent, ma bench, ma khdemch, ma darwelou, le premier jour où il revient au pays, il parle à parti politique au lieu de parler au peuple, il y a quelques partis politiques. يعني ما bon المستقبل سفيان جلالي بن قرينة mais كي شفت la FFS انا ما فهمش انا شخصيا je n'ai pas compris pourquoi le FFS est parti là-bas. Après moi je suis pas en train de donner des leçons de morale. Nous ce soir j'avais préparé un dossier entier tout ça mais je vais pas parler de ce dossier de ce soir, de côté. On va faire tout simplement, on va parler de la situation politique de l'Algérie à la veille du Hirak, à la veille du 10e anniversaire du Hirak. Voilà. باش نفهموا مليح نهضر بالك على le dossier que j'ai préparé, que j'ai commencé à imprimer. Je vais le faire demain, ça parlera de la situation politique et de son impact sur la situation économique et financière qui est totalement chaotique en Algérie. Mais les images, les belles images qui nous parviennent depuis Kharrata, il faut qu'on s'y attarde un peu. Subhanallah al-Azim, une classe politique pendant 2 jours, depuis le début de la crise sanitaire, mais je finis la crise politique. Sofiane Djilali, il est apparu une fois dans l'enterrement de l'Akhdar Bourga, Allah yarhamou. Il a fait quelques interventions dans la radio ou la télévision. وهذا ما كان. هذا هو النشاط السياسي. طيب المستقبل عبد العزيز بالعيد لا حياة لمن تنادي. عبد العزيز بالعيد qu'un candidat malheureux aux élections présidentielles, le mec mesquin, il n'arrive même pas à prononcer un discours correctement, mais ben président pendant pratiquement plus de 90 jours, mais الأحزاب السياسية ما خافتش. لا كريز يعني ماشي ما خافت، ما دارت والو، ما كان فيهم حتى واحد ما هضر قال يا ناس با نورمال. هذا 90 يوم ما عندناش رئيس، فتنا 90 يوم record mondial, même le record qui a été détenu par Abdelaziz Bouteflika a été battu. Record mondial, même Paul Biya, le dictateur du Cameroun, l'un des présidents les plus vieux du monde, qui avait comme habitude de s'absenter un tiers par chaque année, 3 mois, il est passé à l'étranger, il reste même pas au Cameroun. Même Paul Biya ما راحش l'étranger. قاعد في بلادو في الكاميرون مع شعبه يحوس على des solutions pour soulager les souffrances des Camerounais et des Camerounaises.
حنا السيد ما بانش مرض حنا طلبنا له الشفاء وقلنا له ان شاء الله تتشافى وان شاء الله ربي يداويك ويولي ان شاء الله tu vas retrouver une bonne santé. On lui a adressé tout nouveau de rétablissement. Sur le plan humain, nous n'avons pas de problème. Nous n'avons jamais eu de problème avec lui. D'ailleurs, nous n'avons de problème avec personne. Nous, on critiquait l'institution. Nous, on critiquait pas le Abdelmajid Tebboune. On critiquait la personne morale du président de la République. On ne critiquait pas la personne physique. La personne physique, هذيك الله يسهل عليها, احنا ما عندناش مشكل معاها, ربي يجابها الشفاء, etc. Bon, il va mieux, il n'est pas mourant alors qu'il était mourant quand il a été transféré en Allemagne le 28 octobre dernier. Là, il n'est pas mourant, c'est le plus important. Il va bien, il va mieux, il va pas bien, mais il va mieux. Ça c'est pas important, encore une fois, sur le plan humain, Inch'Allah, يولي ينقز كاع. Mais هادو الأحزاب اللي ما بانوش البلاد pénurie de liquidité. ما كاش دراهم في les banques. Le pays est au bord de la faillite financière. Quand je dis au bord de la faillite financière, c'est-à-dire qu'il va épuiser ses réserves de change, il sera obligé de s'endetter pour pouvoir se nourrir et pour pouvoir entretenir les besoins les plus fondamentaux et les besoins élémentaires de sa population. البلاد راهي في وضع خطير. Ni plan de relance, ni plan de sauvetage économique, un dinar qui a totalement chuté, un chômage qui est en train d'exploser, des entreprises qui sont en train d'être menacées par la faillite, des pans entiers de la population algérienne qui ont été clochardisés. Mais la cherté de la vie en Algérie en 2020, l'augmentation de l'inflation par rapport à 2019, elle a augmenté de presque 75%. C'est-à-dire que la cherté de la vie, les augmentations de prix ont augmenté en moyenne de 75% par rapport à 2019. L'Algérie a été totalement fragilisée. L'Algérie d'aujourd'hui, c'est quoi? Une Algérie où le cadre de vie il est totalement déplorable. Les indicateurs financiers et économiques sont au rouge. Les salaires, le pouvoir d'achat des Algériens est en train de s'effondrer. Les Algériens ont du mal à manger, ils ont du mal à trouver même des espèces dans leur banque ou dans leur bureau de poste. Le pays connaît une incertitude, ni il y a des entreprises à Mikhadmo, ni des projets qui sont lancés, rien du tout. وهادو les partis politiques ما بانوش. ما سمعنا سفيان جيلاني قدم حلول ولا هضر ولا بورتون. سفيان جيلاني في وقت عبد العزيز بوتفليقة انا نعرفه. Je me permets de parler de lui sans aucune animosité. Attention, moi je suis pas un adversaire à Sofiane Chilali. Moi j'ai beaucoup de respect pour Sofiane Chilali que je considère comme un ami. في وقت بوتفليقة كان يطبل ويعيط لا l'article 102 l'article ده pour la destitution. سيد ما باش ب 90 يوم 90 يوم ما هدرش كاع. هذا بالعيد انا pour moi il est médecin. Il devrait s'occuper de la médecine d'arrêter la politique. هذه الأولى. Ben Grina, un clown. زيد موراها الMSP اللي ما بانش. الMSP ما بان والو، ما بانش حركة حماس. عبد الرزاق مقري ما بانش. يهضر شوية في الفيسبوك. يعني سياسيين الفيسبوك، سياسيين تاع البوز، سياسيين de l'opportunisme, c'est les politiques de l'opportunisme. لا فافاس يروح عند تبون. Moi ce président, je ne serais pas parti le voir pourquoi. Si j'étais en Algérie, si j'étais politicien. ما نروحش نشوفوه علاش؟ يا خويا هضر مع شعبك d'abord. Ce n'est pas à moi que tu dois parler. Tu n'as pas un président de la République qui doit rendre des comptes à son peuple, à sa population. Mais chien aux partis politiques. Les partis politiques ils ne sont pas représentatifs des Algériens d'abord. Un président de la République n'a pas à leur rendre des comptes. هذه الأولى. deux. عيب وعار انك تمارس السياسة في بلاد وين كاين سجناء سياسيين. Tu ne peux pas faire de la politique dans un pays où il y a des détenus politiques. عيب انك انت تروح لرئاسة الجمهورية وتخمس مع رئيس الجمهورية وتقعد مع لي كونسيي تاعو وعندك رشيد نكاز qui est aussi politicien comme toi, que tu le veuilles ou non. Même si son parti n'a pas été agréé, même si le pouvoir ne lui reconnaît pas ce statut, mais la population algérienne lui reconnaît ce statut. D'ailleurs, Rachid Nekaz mobilise plus que tous ces politiques اللي راحوا يشوفوا تبون من الحماس لا فافاس. عيب انك تروح تهضر مع الدولة وتهضر مع ممثلين الدولة ولا ممثلين النظام وتهضر مع رئيس الجمهورية alors عندنا دي ديتني بوليتيك في الحباس. هاي عيب. راكم وسختوا روحتيكم. De Mokri, en passant par Sofiane Jilali jusqu'à
aux pseudo-représentants du FFS, dont on ne retient même pas le nom et qui sont quasiment inconnus. D'ailleurs, rendez-vous compte, le FFS à l'époque de Hossein Aït Ahmed, aujourd'hui le FFS n'est pas du tout connu. Il n'est pas du tout connu. Donc, le décalage, l'Algérie des politiciens, elle est en train de se pavaner, de se balader, de se prélasser les salons feutrés de la présidence de la République. والجزائر العميقة جزائر الشعب الجزائري راهم في خراطة يديروا دون دي ديبا سيتويان يديروا دي بروبوزيسيون سيتويان يهضروا على الحلول السياسية والاجتماعية ويتكلموا على عودة الحراك اكسيتيرا. شوفوا لو ديكالاج اللي كاين هذا لو ديكالاج il est dangereux. Tout à l'heure كنت تسمع واحد في خراطة يقول à juste titre يقول لك النخبة في الجزائر دارت لنا غير المشاكل. واحد في خراطة نقبات كنت نشوف لا فيديو تاعو يهضر في الميل après le micro dans une je sais pas si c'est la place centrale de Kharrata, je ne saurais pas vous dire pour ne pas me tromper. Jeff comme le micro, dans une petite placette, il y avait la sono, d'Adarani, une intervention qui est remarquable. هذا الإنسان المواطن هذا اللي ما نعرفوش وما قاش اسمه, j'ai oublié son prénom, un simple citoyen. Il a plus de génie politique que Sofiane Djilali, Abdelrazak Maqri, Bel'aid ou Ben Grina وجماعة الفافاس réunis. واش قال؟ قال يا ناس حنا النخبة داروا لنا غير المشاكل. L'Algérie ne marche pas, ne fonctionne pas. Elle est totalement en crise à cause de son élite, de ses élites. وعلاش يقول لك حنايا à chaque fois qu'il y a un problème يجوا les élites dans les premiers rangs يعني اول الصف ويقول لك لا انتم ما تعرفوش انتم خاطيكم انتم ماشي قاريين انتم تاع الشعبويه انتم حتدوا البلاد الهلاك كدوا الفتنه خلينا حنا نريقولوا حنا نديروا لكم حنا نجيبوا الحلول حنا اللي نخدموا حنا اللي نديروا البوفوار ونقول لكم. وسي فري لا ريزون à chaque fois que l'élite se mêle d'un problème en Algérie, le problème n'est pas résolu, n'est pas réglé, il s'aggrave encore davantage, on a des crises et des crises et des crises et des crises. ابدا octobre 88 وارواح كي نشوفوا كيفاش octobre 88 il a été géré, la suite d'octobre 88, les échecs de la transition démocratique, le processus électoral, l'irruption du mouvement islamiste, la brutalité du mouvement islamiste, la brutalité aussi des institutions militaires. Moi, je suis ni de ce côté-là, ni de l'autre. Pour moi, ils sont coupables tous les deux. Tu vois, l'élite algérienne a compliqué à chaque fois les crises de son pays au lieu de les résoudre, au lieu de participer à leur issue favorable ou à leur dénouement heureux. علاش؟ parce que عندنا سياسيين اللي ما راهمش في المستوى. اليوم مش راهو صار نورمالمون سفيان جيلاني راهو في خراطة، نورمالمون بن قرينة راهو في خراطة، نورمالمون جماعة الفافاس واليوم تروحوا عند تبون وتباركولو وتقولوا له حلنا الشون ميدياتيك. كيف هو اللي غلقوا؟ هو يحل الشون ميدياتيك؟ هو اللي غلقوا. هو il a censuré Algérie Park, هو il a censuré les sites. هو كيقول هو ماشي هو en tant que personne. Je dis le système à qui il appartient. Maintenant il faut qu'on élève le niveau. لازم نرفعوا المستوى يا ناس. حنا انا عجبوني الناس كيعيطوا لي ماشي تبوني قرر ماهوش وحده. انا je parle du système dont il est le porte-parole. C'est lui. Je ne vais pas demander au bourreau d'arrêter de me torturer. Ça n'a aucun sens. Je ne vais pas négocier avec mon bourreau. Je parlerai au bourreau quand il cessera de torturer, quand il enlèvera la capuche ou la dès qu'il redevient un homme normal. Le régime algérien ne veut pas redevenir un régime normal. تترفد تحط دليلة الواد في الحبس وتقول نروح نيغوسي معاه ونروح نشوفوه. تحط لي رشيد نكاس مسكين يحبوا يقتلوه في البيض السيد راهو مريض. نخلي خالد راني في الحبس ونخلي ما على باليش انا توفيق حساني ونزيد ونرفد في الناس وندير في المشاكل. Il est mandat de dépôt, je surveille les réseaux sociaux. Chaque jour, j'interpelle des dizaines d'activistes, des harcèlements judiciaires, des procès qui se succèdent. Donc, quand il n'y a pas les conditions pour exercer de la politique ne sont pas réunies. هذو الأحزاب اللي راحوا يشوفوا تبون راهم يبهدلوا بروحتهم. C'est vraiment nous sommes dans une pièce de théâtre ou là face à un spectacle de marionnettes. هيجيبوا الأحزاب هذو ويسيروا فيها راح نديروا إصلاحات des élections législatives. Comment peut-on organiser des élections alors qu'il y a des gens encore qui sont en prison? Comment peut-on organiser des élections alors il y a encore des détenus d'opinion? Comment peut-on organiser des élections où la presse elle est totalement bâillonnée? Comment peut-on parler de nouvelles élections alors que les opposants sont exilés, les journalistes indépendants sont martyrisés, poursuivis, mandat d'arrêt, sabban, les familles taouana, nos familles touchées, menacées? ما نقدروش. Il peut pas y
avoir de la politique dans des conditions pareilles? La politique nécessite la levée de la répression, nécessite l'instauration d'un climat favorable au débat public. هذا هو la politique. Donc الأحزاب السياسية اليوم خراطة est en train de vous donner une gifle. Une gifle. ونورمالمون من الFFS سفيان جيلاني كاع الأحزاب السياسية الأخرى اللي راحوا يشوفوا تبون نورمالمون اليوم ما يرقدوش. يعني اليوم المواطنين يعني les simples citoyens, les simples mortels ont donné une véritable leçon de politique à ces politiciens. Des politiciens de pacotille. Parce qu'un véritable politicien n'accepterait pas de se faire dicter les règles du jeu. Non, ne va pas jouer une partie d'échecs avec quelqu'un qui triche. Le régime algérien triche. Il fait les règles comme ça l'arrange. Il change les règles comme ça l'arrange. Il triche pour gagner la partie à l'avance. Voilà, on peut pas, ça ne peut pas fonctionner. هذا الديكالاج اللي كاين بين l'élite politique algérienne et la population algérienne, c'est un décalage qui est dangereux. Le décalage va laisser le vide à des mouvements radicaux. Il va laisser le vide à des mouvements qui vont préconiser ou la prôner la haine. Il va laisser le vide à des éléments, des jeteurs, des semeurs de troubles, des perturbateurs. ما شاء الله سي نورمال يخرجوا الحركات الاسلاميه الراديكاليه الحركات les extrémistes parce que le citoyen n'est représenté par personne sur le plan politique. Donc comme la nature a horreur du vide, il y aura des mouvements radicaux là dangereux qui vont s'emparer de la colère populaire. Premier danger. Deuxième danger, c'est que si l'élite politique elle continue à être totalement divisée, il y a un décalage avec la population. Demain, comment on va faire la transition politique? C'est-à-dire النظام يطيح parce que النظام يتبدل في l'Algérie, il ne peut pas durer. Le régime algérien, il est biologiquement mort. Sa date de péremption لحقت. Les réserves du pétrole et du gaz راح ينقصوا, les réserves de change يخلصوا هذا العام. Le monde de l'après Covid-19 sera un monde qui ne va pas accueillir un régime médiocre, incapable de créer des richesses, incapable de créer des égalités, de surveiller les égalités sociales, incapable de nourrir une population de 45 voire de 50 millions d'habitants en 2030. Donc le régime algérien, il est appelé à disparaître. Il est appelé à classe, c'est une question de temps. C'est aussi simple que ça. Mais si nous avons une élite politique qui est déconnectée de la population, qui ne fait pas d'efforts pour avoir une certaine représentativité, pour vivre au diapason de sa population. ما نجي نقول لك انا ما نحبش الشعباوي، باش تفهموا مليح. انا شخصيا ما نحبش الشعباوي، وتعرفونا وتبعونا في الجيري باغ. حنا on ne dit pas ce que la majorité veut entendre. Moi sur le Hirak, je suis très critique, d'ailleurs on va en parler. Moi je suis pas là pour glorifier le Hirak ou les manifestations de Kharrata, باش تفهموا مليح. انا Kharrata ماهيش مكانه pour moi, c'est juste un foyer de contestation qui est intéressant et qui peut porter ou apporter une dynamique politique pour le pays. Mais مانيش نقول السياسي لازم يقول والشعب لازم يسمع، mais السياسي لازم au moins il essaie d'attirer l'attention تاع الشعب, au moins on soit يعني au niveau des valeurs. On peut ne pas, le populisme c'est quoi? C'est de se contenter de dire ce que la majorité veut entendre. La politique, c'est de pouvoir guider la majorité, c'est de pouvoir être son porte-parole, de pouvoir défendre les citoyens, de leur proposer une vision du monde, de leur proposer un projet de société. تنسى في الحباس ما عندهمش واش يخلصوا الحراقة les violences. أنا نشوفوا une violence sociale terrible, أنا نشوفوا des fléaux sociaux terribles, la clochardisation de la société, l'appauvrissement de la société, l'effondrement économique qui est là sous nos yeux, avec un dinar qui n'ouvre pratiquement plus rien, avec des réserves qui se vident, avec des crises de liquidité, avec un chômage qui monte comme une flèche, avec une absence totale, avec un gouvernement parmi les plus médiocres et les plus nuls de l'histoire de l'Algérie depuis l'indépendance, le gouvernement de Abdelaziz Jarrad. يعني ما نقدروش نخبوا الشمس بالغربال. هادو السياسيين راهم ils ont pris un pari très risqué. D'ailleurs, je vous rappelle pour démontrer leur hypocrisie. كاع خرجوا في الحراك اللي راحوا اليوم هضروا مع تبون وراحوا البالي بريزيدونسيال, كاع راحوا الحراك. بن قلينا كان يروح لا غراند بوست,
بن قريده كان يروح، سفيان جلالي كان يروح الحراك، عبد الرزاق مقري كان يدير لي لايف ويروح الحراك، صحاب لافافاس كانوا يروحوا الحراك ويديروا في لي لايف. يعني الشعب كي كان برا هما كانوا برا، الشعب كي دخل وعيا هما راحوا عند تبون، راحوا على رئاسه الجمهوريه وتكلموا مع الرئيس وهضروا مع النظام. ما عندها حتى معنى هذه، ما عندها حتى معنى هذه، عيب وعار، عيب وعار. ما نغد ما شاء الله كي الشعب يعاود يخرج تلقاوهم هما ثانيك برا يخرجوا، تلقاهم يديروا في لي لايف ويديروا ils de surfer sur la vague. Le problème de l'Algérie, l'incapacité de surmonter nos crises successives, parce qu'on n'en est pas à notre première crise, hein. On a eu des crises politiques depuis l'indépendance, on en a des crises de manière régulière et chronique depuis octobre 88. L'incapacité de l'Algérie de trouver des solutions à ses propres crises, à ses propres dysfonctionnements. C'est quoi une crise politique d'un pays? C'est les dysfonctionnements d'un pays, c'est les dysfonctionnements d'une société qui n'arrive pas à trouver un bon système de valeurs pour avoir un bon système de gouvernance. Les crises, elles sont insurmontables pour le moment, ou là elles paraissent insurmontables, parce que nous n'avons pas une élite politique digne de ce nom. Une élite politique qui fait passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier. Une élite politique qui est en train, qui peut patienter, prendre son mal en patience, essayer de guider le peuple, de proposer un projet de société au peuple. هاي لا ديفيرونس. دوك بالنخبه السياسيه بهذه النخبه غدوه ان شاء الله النظام طاح، واش ندير؟ هاي واش ندير؟ هاي سيدي باسكو لا كيسيون كي سو بوز et à laquelle les Algériens ne se sont pas préparés. واش ندير؟ الخضر بورقعه مات. هاي كريم طابو راهو هنا دي فوا يهدر دي فوا ما يهدرش. كريم طابو مازال ما سمعناش، باش نقولوا صراحه، يعني مازال ما سمعتوش يهدر على رشيد نكاز، ما سمعتوش يهدر ما moi j'ai pas entendu Karim Tabou parler de Rachid Nekez, je l'ai pas entendu parler de Walid Nekish. L'affaire de Walid Nekish, il y a un silence intrigant, un silence bizarre. Mais معليناش, on reviendra sur le cas de Karim Tabou prochainement et plus tard. Mais واش ندير هاو النظام طاح، باش avec quoi on va le remplacer؟ نديروا un tirage au sort، نديروا un tirage au sort في خراطه ونخرجوا دي سيتويان ونبنيو دوله. ما نقدروش يا جماعه، نتفهموا مليح. التغيير لازم له مشروع سياسي، التغيير لازم له نظرة جديدة للعالم، التغيير لازم له مشروع مجتمع. Donc il faut y travailler dès maintenant. Mais si nous n'avons pas une élite politique ou là une nouvelle élite politique, parce que moi je suis d'accord avec le monsieur de خراطة qui كان يقول النخبة في الجزائر دارت لنا غير مشاكل، ما جابت لنا حتى حاجة جديدة، nous a juste aggravé les problèmes. Oui mais il faut recréer l'élite. Sinon نولو كيما القذافي الجماهيرية. Le régime ou l'autorité de la population ou là le populisme الجماهيريه، c'est-à-dire الناس كاع تهضر ولازم كاع نهضروا كيف ولازم كاع نخمموا كيف ولازم كاع نديروا un seul choix. Là on va remplacer une dictature par une autre. Là هنا الحل الوحيد باش نديروا une nouvelle élite، لازم il faut nettoyer le débat public de ces énergumènes, de ces polémiques stériles. هادو المصداوات، هادو الذبابات، هذا الناموس، هذا النيفو با، هذا يتكلم على les sous-vêtements de la femme du ministre، les sous-vêtements de la fille du ministre، la fille du général، la maîtresse du général. هادو كاع il faut nettoyer le débat public de ces conneries. Il faut nettoyer le débat public de ces conneries. Et il faut écouter les gens qui ont des propositions sérieuses. Il faut les mettre en valeur. Il faut sortir de la dictature du buzz, de la dictature du clic. Il faut savoir, il faut apprendre à lire. Il faut détecter هادو الناس qui ont une capacité de réflexion, qui ont une capacité d'engagement, qui ont une capacité de travailler 16 heures, 15 heures par jour pour l'intérêt général de leur communauté ou de la collectivité. Il faut les mettre en exergue. Il faut les mettre sous la lumière. Il faut braquer les projecteurs sur ces gens-là pour qu'on puisse dégager, créer une nouvelle élite politique. Je crois qu'on لازم نديروا un vote انتخابات باش الناس كل واحد pour que les gens باش كل واحد يخير الريبريزونطون تاعو في الحراك. نو مش كونتو سا نا اوكان سونس. الممثلين الحراك ما عندها حتى معنى. الثوره ما عندهاش ممثلين، الثوره عندها ولادها. في كاع les révolutions du monde, il y a pas de représentants. Les révolutions qui ont abouti à des représentants attitrés, comme la révolution nationaliste algérienne avec le FNN, la révolution socialiste du Vietnam avec Ho Chi Minh, la révolution cubaine avec Castro, le Castri, ça a abouti à des dictatures. Quand la révolution elle est entre les mains
d'un groupe de représentants, ça dérive vers une dictature. Je vous donne les exemples de l'histoire. Par contre, les révolutions qui restent populaires et qui ouvrent le champ, où le champ politique sera investi par plusieurs autres tendances, par plusieurs autres courants, où celui ou la celle qui va le convaincre le plus, ou qui va le convaincre réellement. Là, on va donner des exemples de beaux pays, de démocratie qui avance, de pays qui progressent, et des pays qui sont devenus des puissances émergentes. Là, oui. Comme en Amérique latine pour le Brésil, un peu pour l'Argentine, le Chili aujourd'hui, la Corée du Sud en Corée, etc. Et c'est des pays qui sont avec une véritable culture démocratique. Mais c'est des pays emprisonnés par le poids de leurs représentants et la légitimité révolutionnaire. Comme Cuba, ou le Venezuela, ou le Malabalish. Non. هذه ما لازمش تطيحوا في le piège هذا. Mais أنا نطلب منكم يا ناس نخرجوا من الشعبوية ثاني. ونخرجوا من le piège de la manipulation. واليوم وصافي خراطة c'est un exemple. Kharata est en train de nous donner de l'espoir. Mais Kharata risque d'être un coup d'épée dans l'eau, une balle tirée comme ça. Si Redois, il y aura 10 milliers de personnes à Kharata, je ne doute pas, le 16 février, je suis sûr qu'il y aura 10 milliers de personnes à Kharata. Kharata, c'est le bastion du militantisme en Algérie, depuis bien avant le Hirak, comme toute la région de la Kabylie d'ailleurs. Il y a une tradition militante, il y a une tradition politique bien ancrée dans la région. بصح إذا باش نروحوا لخراطة juste pour faire des selfies et pour s'enthousiasmer et pour dire ah c'est beau Kharata, ah on est fiers de vous, enfin même le 16, la nuit du 16 on va dormir et après le 16 et le 17 et le 18 et le 20 et le 22 février il va rien se passer. شغل ما درنا والو ضيعنا وقت. Alors حنا ما لازمش نضيعوا وقت, لازم il faut que ce qui se passe à Kharata puisse se reproduire dans les autres villes du pays. Ce qui s'est passé à Al-Rawat, avec la colère sociale qui est à Al-Rawat, il faut la récupérer. Dans un pays qui se respecte, Sofiane Gilali ou يكون راحوا Al-Rawat, يكونوا راحوا الجيج اللي يهضروا مع les jeunes, pour essayer de faire du militantisme de terrain, pour essayer de parler aux gens. C'est ça réellement la politique, c'est ça. Oui, il risque d'être arrêté, oui, il risque d'être interpellé, oui, mais voilà. Il y avait un Rachid Nekez. Mais si on va arrêter Rachid Nekez, Sofiane Gilali, si on arrête Bengrina, si le pouvoir algérien va arrêter tous les politiques, là il pourra pas le faire. Il va toujours faire des compromissions, il va toujours faire des concessions. Sinon, il va avoir une chape de plomb et des pressions internationales qui vont lui faire mal. S'il met tout le monde, s'il met tous les détenus, s'il met tous les politiques en prison. Kharata ne doit pas rester un cas isolé. Pour qu'elle ne reste pas un cas isolé, à mon avis, je propose deux choses. La première chose, il faut participer à l'émergence d'une nouvelle élite. Une nouvelle élite politique. Et une élite qui peut être représentative de la population, de toutes ces tendances. Une élite qui peut travailler, qui peut proposer un projet. Mais si répéter des slogans, parce que c'est facile de caricaturer, de contester. Mais هاك بني لي شكون تدخل للدار هذه ماشي شابه وعيان اوكي هاك بني لي الدار روح بني لي الدار وري لي شطارتك كونك سبع وكوني كما نقولوا le proverbe algérien. Participer à l'émergence d'une nouvelle élite politique pour construire une nouvelle alternative politique. De deux, repenser les modes de contestation. Les débats citoyens, les rassemblements dans les places centrales, c'est intéressant, c'est très important. Et puis, le mode de protestation. Quelles sont les erreurs qui ont été faites depuis 2020? Est-ce que sortir le vendredi pour travailler toute la semaine et sortir le vendredi uniquement, est-ce que ça va servir à grand chose? Est-ce que ça sera utile? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, parce qu'on a vu les faits. وحراك ما بدل والو صراحة. نشوفوا الجزائر تاع اليوم ما تبدل فيها والو. الجزائر تاع اليوم elle est pire que l'Algérie d'hier. C'est pour ça que je suis pas populiste. أنا اللي قلت la révolution du sourire, ما كاين ni sourire ni والو. C'est la révolution des larmes. ما جبنا aucun acquis. ما جبنا aucun acquis. On est, d'ailleurs c'est ce que je voulais j'allais vous en parler, mais j'en parlerai demain. On est mal classé dans tous les rapports internationaux sur les droits humains, les libertés publiques
les droits de l'homme, ou là les indices de démocratie, ou là des libertés publiques, des libertés politiques. On est mal classé partout. L'Algérie, elle a régressé. On n'a pas besoin de rapports internationaux pour le voir, ou là le constater. Entre 2018, 2019 et 2020, l'Algérie, elle a régressé. دخلوا ناس الحباس على جال un commentaire sur Facebook, دخلوا ناس الحباس على جال un dessin sur Facebook, دخلوا ناس الحباس على جال un commentaire sur Facebook. Donc le Hirak n'a rien changé encore. Il faut le dire, il n'y a rien changé. Et si le Hirak devait se terminer que par une prise de conscience limitée vers Kharrata, ça serait une escroquerie de l'histoire. Ça ne doit pas être une escroquerie de l'histoire. Il faut pas demain regarder sur Facebook ce qui se passe à Kharrata et de faire un simple commentaire. Il faudrait que les expériences de Kharrata se généralisent à travers le pays. Toujours dans la sérénité, dans le calme, dans un climat pacifique, dans la communion, dans le respect des forces de l'ordre et des composantes de la société, que ce soit des femmes, des imams, des barbus, des pas barbus, des laïcs, pas des laïcs. Il faut avoir ce respect-là. Il faut que l'expérience de Kharrata se généralise. Pour qu'elle puisse se généraliser, il faut qu'il y ait une prise de conscience nationale. Pour qu'il y ait une prise de conscience nationale, il faut que tous les Algériens soient convaincus qu'il n'y a que le changement qui peut apporter le développement à notre pays. Si, vous savez, les gens 12 décembre, il y en a qui sont partis voter. Il y en a qu'après le 12 décembre, il n'y a pas de résultat. Il y a une obligation de résultat. Pour qu'il y ait une obligation de résultat, il faut qu'il y ait une contestation populaire structurée. Le milieu estudiantin, le milieu syndical, des grèves ponctuelles, générales, sectorielles, des nouveaux modes de contestation, des rassemblements dans les grandes villes, etc., des campings, etc., des débats citoyens de cette manière. Oui, ça sera une contestation qui aura ses effets. Il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs de 2019, c'est-à-dire de sortir avec le même rythme, avec la même monotonie. Parce que le nizam jazairi, tu vas libérer uniquement des douchements là de la place Odin. Il ne s'agira pas de libérer l'Algérie, comme on connaît l'indépendance de l'Algérie ne passe pas par l'indépendance de 2 rues vers Alger Centre. Créons une nouvelle élite. Participant à l'émergence d'une arrêtons de diaboliser, pardonnez-moi, les jeunes ceux qui proposent des idées, ceux qui proposent des feuilles de route, ceux qui ont ceux qui ont des propositions à faire, ceux qui ont des projets de société qui s'expriment. Il faut les suivre, il faut les encourager même si on n'est pas d'accord avec eux. Je préfère avoir quelqu'un qui fait l'effort de produire une idée, un projet politique, une plateforme intéressante, etc., avec laquelle on va en débattre, et avec lequel on va débattre, plutôt que de ne rien produire, rester dans l'insulte, l'invective, d'abord ماشي كاع مافيا. كاين ناس خدامين في الدولة، كاينة une différence, il y a ناس بين الناس اللي خدامة في الدولة والناس اللي خدامة في النظام. Il y a des gens qui servent l'État, qui ne servent pas le régime, qui ne servent pas le régime, ils servent l'État. Servir l'État et servir le régime, c'est deux choses différentes. Le policier ماشي كاع خدامين عند النظام. Les militaires, ces gens-là qui sont au sein des institutions publiques, il faudrait les attirer, il faut les séduire, il faut que les policiers algériens aient leurs propres syndicats, il faut que les militaires puissent s'exprimer, il faut que toutes les catégories, tous les secteurs de la société algérienne puissent pouvoir être, il faut qu'on soit politisé. Politisé au sens propre du terme. C'est-à-dire être conscient de certains objectifs qu'on veut atteindre. إما باش نخرجوا ونبلبلوا كاع ماشي مليح انتم شكون كاع باسكو même الشعب الجزائري راهو مسؤول على النظام هذا منين خرج من عندنا هادو ولاد بلادنا هادو ما جاوش c'est pas des visiteurs ce n'est pas un corps étranger qu'on a greffé à l'Algérie. Aujourd'hui, je vais pas beaucoup tarder, je n'aimerais pas être rabat-joie, je me contenterai de conclure sur la belle expérience de Kharrata qui nous a remonté le moral. J'espère que demain, il y aura de belles marches populaires, pacifiques. Il y aura surtout des propositions concrètes pour un changement meilleur. Encore une fois,
dans l'efficacité, dans le pragmatisme, avec des revendications réalistes, potentiellement réalisables dans un laps de temps court, avec des scénarios de sortie de crise. Il faut qu'on politise la colère populaire en Algérie. Il faut qu'il y ait une nouvelle élite pour qu'on puisse remplacer cette ancienne élite. اللي شفناها اليوم السبت والحد شفناها في القصر الرئاسي في المرادية. هذيك النخبة السياسية elle ne représente pas les Algériens. Il faudrait créer vraiment une nouvelle élite. Et il faudrait qu'on soit d'accord sur un principe, laissant les gens instruits, les gens intelligents, même si ça peut être un syndicaliste, ça peut être un médecin, un infirmier, ça peut être un ancien policier, ça peut être un ancien militaire. Ce sont ces gens-là qu'il faut promouvoir, à qui il faut donner la parole, derrière lesquels il faut rester unis, parce que c'est avec ces gens-là que nous allons construire une nouvelle Algérie. Je vous remercie énormément. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. S'il y en a des gens qui sont à Kharrata demain, je vous dis faites très attention à vous. Ne sombrez pas, ne cédez pas aux provocations. Restez exemplaires. Et encore une fois, travaillons durement pour un